Photographe là-bas, enregistreur là, qui va quitter sa caméra, son appareil photo. Bernard, tu as la parole. Alors, Internet 2012 n'est plus celui que nous avons connu il y a 15 ans, où tout était possible. Internet, depuis, est confisqué par le business, y compris pour ce qu'on appelle les réseaux dits sociaux. L'introduction en bourse a raté, de Facebook l'a bien montré. Dans ce monde où seul compte le e-commerce, quelle est la place du monde associatif? Nos moyens techniques et financiers sont beaucoup trop limités pour accéder à l'Internet mobile et à leurs applications. Et effectivement, si vous regardez ce qui se passe autour de nous, et notamment nos enfants et nos petits-enfants, vous verrez qu'actuellement, c'est l'Internet mobile, à savoir les iPhones, les smartphones, tous ces matériels. En ce domaine, donc, il nous faut innover. Mais comment? Face à ces questions d'avenir, nous avons des réponses d'il y a 10 ans. Parmi ces réponses, je vous propose quand même quelques nouveautés. Vous avez pu les constater cette année, notamment la mise en ligne de la présentation de collections. Ça existait déjà depuis un peu plus d'1 an, mais ce qui est nouveau dans la mise en ligne de présentation des collections, c'est que chaque collectionneur peut scanner lui-même sa collection, la mettre lui-même en ligne, et elle sera valorisée sur le site internet de la FFAP, ce qui a beaucoup de succès, parce que depuis que ça a été mis en ligne, nous avons eu 23 000 visites, et le site de la Fédération est passé de la 9e place nationale à la 4e, avec la consultation des collections telles qu'on peut les voir dans les salons. Et ça répond à une réelle attente. Nous avons aussi une nouveauté, ça a été mis en ligne au moment du congrès, c'est une base de données des tarifs postaux, à savoir, non pas une liste des tarifs, mais une base de données que l'on peut interroger sur du multicritères. Et nous attendons la collaboration de spécialistes pour certaines années, comme ça a été fait par exemple sur l'époque de Pasteur, où un contributeur a donné des tarifs très très précis sur cette période-là. Mais il y a encore beaucoup de tarifs à compléter, donc on attend les bonnes volontés. Ce sont, vous voyez, bien que ce soit important pour la Fédération, ce sont des petites réponses face à de grands défis pour l'avenir. Donc je vous demande de réfléchir, c'est important vu l'évolution d'Internet et notamment de l'Internet mobile, de réfléchir à ce que sera notre place dans ce monde, de ce nouveau monde de la communication. Et si nous n'y sommes pas présents, petit à petit, eh bien, nous sombrerons dans l'oubli, parce que si nous n'y sommes pas, nous n'existerons pas. Voilà, merci de votre attention. Merci Bernard. C'est vrai que notre site internet est un outil, sera certainement un outil essentiel pour l'avenir de la philatélie. Alors Bernard y consacre des heures et des heures. Là aussi, ce sont les travaux que l'on ne voit pas, mais dont on voit les effets et l'évolution de notre site depuis que Bernard en a pris la charge. Je crois que cette évolution elle est très, très importante. Et je vous demande aussi, comme pour la philatélie française, de participer. Je voulais ajouter justement un petit mot sur les collections mises sur le site. On a demandé aux 108 candidats au championnat de France cette année, dans le dossier, on avait mis une petite feuille disant souhaitez-vous, voulez-vous autoriser-vous à mettre votre collection sur le site. Je crois que nous avons 32 réponses positives. 50. Hein? 50. 50 maintenant. Qui dit mieux? Non. 52. 52 à droite. Alors, il faudra évidemment, ça va être un travail énorme, mais je crois que le plus simple est effectivement, comme le disait Bernard, que chaque collectionneur réalise lui-même le scan de ses collections, parce que pour nous, cela signifie enlever les pochettes plastiques avec tout le risque qu'il y a. Et puis, de toute façon, je pense que vous avez tous vos collections maintenant sur
vous avez tous scanné, nous sommes tous en avance sur le progrès. Donc, bravo Bernard, et puis longue vie au site de la Fédération. Alors, y a-t-il des questions, des points que nous pouvons aborder, évoquer, et peut-être apporter des solutions ou en note? Milieu pour un petit jeune philatéliste, un débutant là. Avance, avance, avance. Tu vas le reconnaître. Je crois que c'est comme ça. Je voulais simplement savoir si la mise en ligne des collections est sous un contrôle quelconque. C'est-à-dire que si n'importe qui peut présenter sa collection comme ça et la faire mettre en ligne, c'est tout. Excellente question. Nous la sommes déjà posée cette question-là en disant. Parce qu'il peut y avoir des surprises. Hein. Je ne veux pas être méchant, mais bon, il peut y avoir quand même des. Mais vous l'avez tous vu lors d'expositions. Vous avez tous vu le public qui entre dans la salle et qui va s'extasier devant une collection que nous philatélistes on juge d'un faible niveau, et pour eux, hein, c'est formidable. Alors, tu as raison, Jacques, de poser cette question. Hein. Il faudra... Bon, le fait qu'il y ait près de 50 personnes qui veulent bien scanner nécessitera effectivement d'abord qu'on connaisse les résultats de ces collections en compétition. Ah. Et puis effectivement peut-être que l'on crée un comité un petit peu de, non pas de contrôle, mais de vérification pour que le public qui va aller voir sur le site ne s'extasie pas sur quelque chose que nous refusons de présenter. Ça, parfaite question et une réponse à venir. On te sollicitera peut-être d'ailleurs pour faire partie de la commission. Oui. Je voudrais répondre à la question sur le contrôle des collections. Alors je rappelle que les collections qui sont mises en ligne subissent le même contrôle que les collections qui sont exposées, puisque les collections qui sont mises en ligne sont celles qui ont été sélectionnées par la fédération et qui sont mises qui sont présentées lors de salons ou d'expositions. Donc il n'y a pas de présentation sauvage de collections. C'est exactement la même chose que ce qu'on peut voir dans une exposition, sauf que ceux qui ne peuvent pas venir peuvent venir l'admirer de plus près, voilà, c'est tout. Donc c'est rigoureusement le même contrôle, aucun souci. Henri. Moi je vais revenir sur effectivement l'exposition de collections sur le site. Elle présente un certain danger. Quand j'ai regardé, moi je me suis inscrit pour présenter ma collection, j'étais un petit peu surpris de voir toutes mes coordonnées, adresses et tout. Alors peut-être que les collections c'est bien, mais de donner toutes les coordonnées, ça peut peut-être donner quelques idées à certains. Je dirais que c'est le département des conseillers, personnellement. Non, mais c'est ce qui a été fait par la fédération. La fédération a inscrit toutes mes coordonnées, adresse, téléphone, email et tout. Si. Non, mais je vous crois, je dis absolument à venir. Il faut éviter ce genre de choses. Très important. Je croyais que ce problème était réglé, là. Bernard, je peux répondre uniquement. En fait, sur le site, les coordonnées qui ne sont pas présentées sont celles des personnes qui n'ont aucune responsabilité en termes en association, en région, à la FFAP. Donc on ne met pas leurs coordonnées. On ne met pas les coordonnées des jeunes. On ne met pas les coordonnées des jurés. On ne met pas les coordonnées des collectionneurs. Par contre, quelqu'un qui est président et collectionneur, il faut qu'il puisse être joint, donc il a un minimum de coordonnées, à savoir, par exemple, son adresse email. Et par ailleurs, vous avez tous la possibilité de demander à ne pas voir figurer vos coordonnées. Donc, si vous consultez le site, vous verrez qu'il y a marqué un petit lien disant « Je ne veux pas que mes coordonnées soient affichées ». Donc, si elles sont affichées, c'est que vous n'avez pas demandé à ce qu'elles ne soient pas affichées. Non. Je pense qu'au moment où on inscrit des collectionneurs, puisque je suis responsable, si vous voulez,
dans l'équipe avec Bernard pour l'inscription des collectionneurs sur le site. Depuis 2 ans, nous mettons en bas de la fiche d'inscription « Acceptez-vous que vos coordonnées soient visibles sur le site ?» Vos coordonnées postales, vos coordonnées téléphoniques et votre mail. Si vous répondez « oui », il est évident que ces coordonnées sont sur le site. Si vous répondez « non », au moment de l'inscription, on clique sur la partie non visible. Alors voilà, je pense maintenant qu'il faut être très attentif au moment où l'on remplit sa fiche d'inscription. Et c'est quelque chose que nous respectons depuis 2 ans. S'il ne répond pas, évidemment, je veux dire, elle reste visible.